Salut mes petits versos, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre tirage d'août 2024. Désolée, j'ai pas fait de tirage en juillet, j'avais des vidéos inaudibles, après j'avais des vidéos qui avaient pas de son, donc je vous avoue que j'ai abandonné. Voilà, je vais commencer direct avec le tirage. Je vais essayer de faire des messages un peu plus courts pour que ça me mette moins de temps, comme ça je peux vous donner plus de messages par mois. Voilà. Moi aussi j'essaie de trouver mon équilibre là-dedans et voilà, ça vient tout doucement. On va voir votre message. Petit verso. Il y a quelque chose qui s'accélère. Il y a quelque chose qui s'accélère par rapport à des projets, il y a quelque chose qui s'accélère par rapport à une situation, il y a une situation qui s'est accélérée. Apporter une touche de douceur. Donc il y a quelque chose qui s'accélère, mais du coup, est-ce qu'on s'est laissé un petit peu, déstabiliser et par le fait d'être déstabilisé, on émet des peurs, on a de la frustration ou on a de la colère, je sais pas ce qui s'est passé dans cette situation, mais j'imagine. Et là, on vous dit, il est temps d'apporter une touche de douceur. Donc si les choses s'accélèrent, c'est pour une raison, c'est ou pour accélérer le processus qui va le terminer plus vite, ou pour accélérer le processus qui va vous emmener vers quelque chose de plus concret dans cette situation. Concret. Excusez-moi, j'ai du mal avec le français. Voilà, et là on vous dit slow and steady win the race. Donc doucement mais sûrement, gagnera la course. Et là c'est ça, donc on a cette idée qu'il y a quelque chose qui s'accélère. Et donc on est bien, on avance, on est à fond, mais on vous dit quand même que c'est des choses qui iront doucement. Donc peut-être que c'est vous qui avez fait accélérer une situation et que là on vous dit de ralentir. Parce que c'est en allant doucement qu'on gagnera cette course. Voilà, vous avez appris de vos erreurs, tournez vos compétences en sagesse. Il y a des choses que vous avez appris dans la situation, on vous dit de faire attention pour ne pas les reproduire. Donc voilà, soyez conscient dans la situation dans laquelle vous vous trouvez pour pouvoir être le plus méticuleux possible dans cette situation. Pour ne pas apporter les mêmes erreurs, la toxicité ou les choix ou la façon de faire. Quelque chose doit être différent là-dedans. Ou ça l'est déjà, vous avez compris et du coup ça va vite mais vous allez doucement quand même. Voilà, donc il y a quelque chose qu'on sait par rapport, ou qu'on sait pas par rapport au fait de prendre soin de soi. Donc voilà, peut-être que dans une situation, on vous dit de ne pas oublier de prendre soin de vous. On a des peurs par rapport au fait d'avancer, par rapport au bateau qui arrive. On a des peurs qui peuvent être liées aux relations. On a peur d'être déçu. Mais il y a une partie de nous qui a envie de croquer la vie à pleines dents. On nous demande de faire une pause, parce que parfois on pleure un peu sur les coupes vides et on voit pas la coupe du divin. Et là, il y a votre intuition qui vous dit que il est temps de vous reconnecter à la nature parce que vous allez avoir des visions, des images de ce que vous voulez réellement dans une situation. Quelle est l'étape supérieure? C'est pour ça, soyez dans la douceur avec vous-même, avec ce que vous entreprenez, aussi avec vous-même dans la situation. Mais allez doucement parce que c'est comme ça que vous allez avoir l'esprit clair pour qu'on vous envoie un petit peu les bonnes images, les bonnes images de la réalité que vous voulez. Parce qu'on est un peu dans le flou là. On a les amoureux, donc ou une relation qui commence ou quelque chose qui s'est accéléré dans une relation. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Donc voilà, la roue, elle a tourné. On a bien travaillé. On a travaillé sur pas mal de choses. Et aujourd'hui, la roue, elle a tourné en notre faveur. Tout est rééquilibré. On avance. Il y a beaucoup de chaleur, j'ai la sensation. C'est fluide. Ça avance. Et on est déterminé à aller vers notre bonheur. Donc voilà, roi de coupe. Donc j'ai la sensation que c'est vous ou c'est la personne à qui vous êtes en lien, qui peut être un signe d'eau. Scorpion, poisson,
Cancer, mais j'ai l'impression que c'est vous, hein, avec les amoureux, qui est dans ces énergies d'eau, ces énergies d'amour, hein, où on a envie d'aimer, on a envie notre cœur, il est rempli, hein, par une relation et par la vie en général, hein, parce qu'on a fait le travail. Hein. Magnifique. Voilà, vous pouvez être en lien avec un signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, comme vous, ou alors c'est vous, hein, là, qui sortez aussi, hein, dans ce tirage, en étant en lien avec un signe d'eau. Hein. Mais voilà, ce que je ressens, c'est qu'il y a un équilibre entre votre cœur et votre tête. Un équilibre entre ce que vous ressentez et ce que vous dites. Mais aussi l'esprit et le cœur, hein, qui sont alignés du coup, hein, par rapport à une situation d'amour. Hein. Donc voilà, on jongle avec beaucoup de choses, hein, que ça soit au travail, que ça soit aussi en termes de sentiments. Il y a une sensation de montagne russe. Hein. Vous voyez, derrière, il y a l'eau, hein, qui est super agitée. Hein. On a l'eau qui est plus ou moins agitée là, donc notre cœur, il est rempli, mais dans une eau qui est plus ou moins agitée. Et là, on jongle avec plein de choses dans une eau qui est complètement agitée, et ça, c'est l'eau de nos sentiments. C'est l'eau de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc il y a un côté où cette situation, elle nous déstabilise émotionnellement. Et on a la sensation de jongler avec plein de choses. Et je pense que c'est bien parce que c'est ce qui doit ressortir. Hein. C'est ce qui doit apporter cette touche de douceur. On a le fou qui a sauté, les gars. Hein. Donc là, on a une nouvelle opportunité de se jeter dans le vide. On a une nouvelle opportunité de croire en la vie, de l'imaginer, de partir à l'aventure avec foi. Il y a une grosse foi là qui arrive, mais il y a quand même ces sentiments qui sont genre « Oh !» Mais vous y croyez. Hein. Donc c'est ça, en fait, c'est qu'on est partagé. On est partagé entre ces sentiments qui sont en train de sortir, et c'est normal qu'ils sortent parce que voilà, c'est une situation qui est inconnue, c'est très fort, on avance dedans et on se jette dans le vide avec totale confiance en l'avenir. Hein. Peu importe ce qui arrive. Donc voilà, roi d'épée et reine d'épée et les amoureux. Donc on a un power couple. Donc il faut être en lien, hein, aussi. Voilà, on a dit un signe d'air. Mais voilà, on a deux personnes qui sont très intellectuelles, diplomatiques, qui réfléchissent énormément. Et voilà, donc là pour le moment, voilà, on a un équilibre entre deux personnes. Hein. Le cavalier d'épée, hein, du coup, il avance vers vous, il va vous apporter une révélation, il va vous apporter des réponses ou de la communication par rapport à un nouveau départ, mais il va vous apporter aussi cette révélation par rapport à ces eaux-là qui sont agitées à l'intérieur de vous. Donc il y a un côté aussi avec l'eau, on a aussi la tortue, hein, d'eau qui est ici et qui vous dit peut-être que apporter une touche de douceur par rapport à ce que vous ressentez éclaircira ce que vous ressentez réellement, ou éclaircira les sentiments que vous pouvez avoir par rapport à cette situation. Cette relation, elle nécessite que vous regardiez dans ces eaux troubles, qu'elle nécessite que vous regardiez en fait tout ce qui résulte de cette relation. Donc c'est pas ces tourments, mais c'est un petit peu cette eau qui s'agite. Tout ça, c'est quelque chose qui doit être regardé. C'est dans l'avancement de cette relation, c'est dans l'avancement de là où vous devez aller. Parce que ça fait partie de l'apprentissage. Si c'était une relation, je dirais à la con, enfin façon de parler, en fait, l'eau, elle serait plate. Mais là, le fait que ça fasse comme ça, qu'on est un petit peu, on sait pas trop où on va, qu'il y a un côté un petit peu agité, c'est parce que cette relation, elle remue des choses à l'intérieur de vous, et c'est que c'est bon, c'est que ça veut dire qu'elle va vous pousser dans vos retranchements et qu'elle va vous pousser à être une meilleure version de vous-même. Voilà, donc il y a un côté où, en fait, ce que je ressens, c'est il y a une troisième énergie dans cette relation. C'est pas une personne ou c'est pas quelque chose, mais il y a une partie de vous qui a envie, qui a peur, mais c'est pas de la peur genre c'est de la peur genre mon Dieu, genre j'y vais mais ça tremble un peu. Vous voyez un petit peu le truc? Et du coup, cette peur, elle vous donne envie de faire machine arrière. Elle vous donne envie de retourner dans votre zone de confort. Il y a une partie de vous quand même qui a envie d'aller en arrière, qui a envie de... Enfin, je sais pas comment expliquer. Parce qu'il y a un côté où là, on a le roi d'épée et le fou, il lui tourne le dos. Il lui tourne le dos pour aller vers les eaux troubles. Hein. Pour aller vers quelque chose qui le remue. Donc c'est comme si vous tourniez le dos à une forme de stabilité
de votre esprit pour pouvoir rentrer dans ce truc où vous jonglez avec plein de choses, vous êtes en train de overthinking ou de juste de vous mettre dans une énergie où c'est pas en paix, quoi. Après, peut-être que vous en avez besoin, parce que le fou, là, il est tourné vers le 2 de pentacle, mais il est aussi tourné vers le subconscient. Et comme je disais, c'est que peut-être dans votre subconscient, il y a des choses qui doivent être regardées pour pouvoir avancer. Et c'est là où on va. Et là, pareil, hein, là, on a l'impératrice qui est ici. J'ai pas l'empereur, donc c'est-à-dire que peut-être que pour vous, vous n'êtes pas encore dans une énergie de l'empereur, et qu'il y a un côté où on se sent pas forcément encore à la hauteur par rapport à la personne qu'on a en face de nous. Et ce qu'on vous dit, c'est pas du tout. Pas du tout. Il y a peut-être des choses que vous devez creuser dans votre subconscient, dans le fait de devoir grandir par rapport à certaines choses, dans peut-être votre passé, des choses que vous avez fait ou mal fait et vous avez peur de reproduire parce que ça vous déstabilise, parce que c'est quelque chose de fort. Mais on vous dit que vous êtes totalement capable d'avancer vers cette situation. C'est ça. Et que vous allez le faire avec passion. Mais là, j'ai un roi de bâton. Moi, je veux un empereur. D'accord ? Parce que vous avez l'impératrice qui est là. Après, l'impératrice, ça peut être vous aussi, mais il y a une sensation qu'il y a un besoin d'aller regarder vers ce passé. Il y a un besoin d'aller regarder vers ce qui nous tourmente, vers ce qui nous trouble, hein, avec ces deux cartes où voilà, il y a du vent, la mer, elle est agitée, et on se retrouve vers le passé. On va vers le passé, hein, dans ces deux cartes. Hein. Et on ne regarde pas les belles choses qui sont dans le futur, parce que pour le moment, on a besoin de creuser dans ces choses-là pour voir là où on va. Hein. Magnifique, mes petits versos. Alors définitivement, voilà, un nouvel amour, hein, qui potentiellement arrive. On a manifesté, hein, quelque chose de nouveau, que ce soit en termes émotionnels, hein, ça peut être de nouvelles relations aussi autour de vous. Mais il y a un côté où voilà, on a une peur de prendre le bâton, peur, donc on reste un petit peu dans une stagnation, mais je sais pas comment dire, on contemple le fait de passer à l'action. Mais pour le moment, on ne sait pas comment on va passer à l'action par rapport à cette situation. Voilà, il y a un côté où ça peut être aussi toxique, hein, de se poser autant de questions, ça peut être aussi toxique de rester dans cet état de stagnation ou de ne pas être dans cette douceur par rapport à nous-mêmes, dans cette douceur par rapport à ce qu'on peut ressentir, hein, qui peut nous troubler. Voilà, pour certains, il y a un signe de feu qui vous approche, hein, Sagittaire, Lion, Bélier, et on vous dit de faire attention. Hein. Tout d'autre, voilà, vous manifestez l'amour, hein, définitif. Avec les amoureux, hein, c'est une grosse énergie. C'est, énergie d'âme sœur. Moi, j'utilise pas trop le truc de flamme jumelle parce que c'est... Voilà, enfin, j'y crois pas trop. Enfin, j'y crois pas trop. J'ai pas envie de m'étaler là-dessus, mais pour moi, on fait trop de toin avec les flammes jumelles. Enfin, bref. On est en train de mettre de l'énergie, on est en train de construire quelque chose de nouveau, hein, de l'amour. Hein. Et si vous êtes célibataire, c'est vraiment de l'amour par rapport à vous-même. Hein. Voilà, la roue de la fortune, elle tourne, mais c'est comme si on était dans l'indécision parce qu'on est déstabilisé pour le moment. On est déstabilisé par la situation. Voilà, le roi de coupe, il brille dans cet amour, tout cet amour que vous donnez, dans tout cet amour qui se développe, dans tout cet amour que vous avez à l'intérieur de vous. Il y a une forme de lumière qui est en train de s'illuminer que les personnes autour de vous peuvent percevoir. Donc il y a une forme d'illumination que vous êtes en train de réverbérer sur le monde. Voilà, reine d'épée, on a la mort, hein, donc il y a une transformation par rapport à... votre énergie féminine qui est liée à l'air. Donc comment vous exprimez ce que vous ressentez ? Comment vous communiquez ? Comment vous parlez de votre cœur ? Et c'est peut-être ça aussi qui vous déstabilise, c'est que vous entrez dans une relation où il y a une situation qui est en train de vous faire rentrer dans vos retranchements parce qu'elle révèle une partie de vous qui n'a jamais existé. Mais aujourd'hui, c'est magnifique, ça veut dire que vous faites part de cette évolution, qu'il y a une transformation, que vous êtes en train d'avancer.
Donc voilà, il y a une hésitation quand même hein, par rapport au fait d'aller vers l'énergie du fou. Hein. On la contemple, il y a une hésitation à l'intérieur de nous. On y va, mais il y a, à l'intérieur de vous, il y a quand même un petit doute. Il y a un doute. On regarde, on contemple, parce qu'on n'est pas sûr. Hein, on n'est pas sûr de est-ce qu'on a réellement envie de ça, ou est-ce qu'on va être à la hauteur, ou il y a un truc où... mais c'est par rapport à nous-mêmes, hein, c'est par rapport à la vision qu'on a de nous-mêmes, le fait d'être sûr de soi. Donc, le fou, il va décider de se détacher émotionnellement des choses qui le tourmentent. On est d'accord avec le beat de coupe. Il va vers cette opportunité qui est passionnée. Il décide de lâcher prise. Hein, il va vers son soleil. Il fonce. D'accord ? Et du coup, ce que vous allez mettre en place, hein, c'est... vous allez manifester l'énergie du guerrier. Le guerrier blessé, donc même s'il y a ces tourments, même s'il y a ces choses, ben moi je décide de foncer, hein, parce que je suis là, j'ai mon épée, je suis prêt à affronter la vie. Il y a l'aigle hein, qui est là, hein, qui représente le pouvoir, la force, la détermination aussi, hein, l'aigle qui est sur cette carte. Et là, on manifeste du coup l'énergie du guerrier, donc on va décider d'affronter et de foncer hein, vers cette relation ou vers cette chose hein, qui nous fait du bien, qu'on a envie de créer, mais qui nous sort de nos zones de confort. Hein. Et là, ce qui vient à nous, c'est du coup, dans cette passion, dans cette luminosité, dans cette lumière, dans cette relation de soleil, hein, dans le fait de s'illuminer le cœur, il y a comme une forme de peine qui va ressortir. Et c'est ça, en fait, c'est que les plus belles relations, ou les relations qui vous feront évoluer le plus vite, c'est les relations qui vont shaker, qui vont faire trembler votre monde. Et qui vont vous pousser dans vos retranchements pour pouvoir avancer. Ce qu'on vous dit, c'est qu'avec le chevalier d'épée qui se tourne vers la tortue, c'est que vous ne pouvez pas mâchouiller, aller trop vite dans cette transformation. On vous dit slow and steady wins the race, mais le cavalier d'épée, c'est celui qui veut aller le plus rapidement. Et là, ce qu'on vous dit, c'est n'allez pas le plus rapidement, sous peine de vous brûler. Il est temps de prendre le temps de regarder ces aspects de vous-même qui ont besoin d'être regardés. Mais ils peuvent être regardés d'une manière très lumineuse. On n'est pas obligé de creuser, de pleurer, d'être dans un truc hyper néfaste ou négatif par rapport à soi-même. On peut l'explorer dans l'expression de sa créativité, dans l'expression de son être. La danse, le chant, les instruments de musique, la peinture. Exprimez-le avec vos mains, exprimez-le avec votre bouche. Voilà, on vous demande d'exprimer ces choses, elles doivent sortir. Donc il y a une façon, voilà, c'est ça. Il y a une sorte d'extériorisation à faire de ces sentiments pour pouvoir avancer vers l'étape supérieure de cette relation. Et vous sentez en fait hein, que avec votre intuition on vous dit que voilà il y a une sorte de peine, hein, il y a une sorte de douleur que cette relation elle est en train de susciter chez vous. Hein. Donc vous voyez un petit peu cette énergie qui descend, hein, vers soi, hein, qu'elle descende de la grande prêtresse ou qu'elle descende de vous-même. Elle suscite une peine, quelque chose à l'intérieur de nous qui a besoin d'être regardé. Et c'est ça en fait, c'est que là vous êtes mis face à ça. Et vous êtes mis face aussi au fait de prendre soin de vous-même. On a le 6 d'épée, de nouveau le chevalier d'épée et l'as de coupe. Donc là, on vous dit, vous laissez quelque chose derrière vous et vous avancez très rapidement vers cette offre. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous avancez très rapidement vers cette offre, et que vous prenez pas part de cette révélation, donc il y a un besoin peut-être de se retrouver avec vous-même ou de vraiment peser les pour et les contre par rapport à ce qui a pu se passer dans une autre relation ou dans le passé, ou qu'est-ce que c'est cette relation ou cette énergie, elle est en train de faire ressurgir entre guillemets. Si vous allez trop vite, c'est bien, mais vous allez un petit peu ramener des fardeaux. Ça veut pas dire que ça va totalement nuire à la relation ou que ça va totalement nuire à la nouvelle réalité que vous êtes en train de créer, mais que ça peut impacter de manière négative, parce que là j'ai le jugement, mais voilà, ça me plaît quand même parce que
On a la révélation par rapport au diable, on a la révélation par rapport à ce qui nous fait pécher, et on décide de lui tourner le dos, on avance. Mais quand elle tourne le dos avec le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, il est plein de fardeau. Et ce qu'on veut, c'est qu'on veut rentrer dans cette nouvelle réalité sans fardeau. On a besoin que ce soit léger. Et ça passe par cet épanouissement émotionnel, ce trésor, cette lumière qu'on trouve à l'intérieur de nous, cette confiance en nos capacités, cette confiance en l'avenir et au fait qu'on ne va pas reproduire les mêmes erreurs parce qu'aujourd'hui, on n'est pas la même personne qu'on était dans le passé. Voilà, incroyable multiverso, on va voir ce que les anges ont pour vous. J'ai kiffé. Hein. Laisser entrer l'amour. Donc c'est ça, on a peur de laisser entrer l'amour parce qu'on a peur de ce qu'on est, on est hyper dur avec nous-mêmes, hein, ce côté très pragmatique hein, de signe d'air. Donc voilà, on vous demande de laisser entrer l'amour. Parce que vous êtes prêts. Voilà, c'était mon message pour vous, multiverso. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.